La couleur, pour moi, c'est viscéral, là. C'est ma vie. Depuis toujours, l'humain aime se colorer ses vêtements. La couleur, ça rend les gens heureux. C'est du gros bonheur. La teinture naturelle et végétale, présentement, connaît un regain. On sent qu'il y a un retour aux sources concernant les pratiques traditionnelles, les métiers traditionnels. Les gens veulent connaître de plus en plus comment on faisait autrefois. Pourquoi on pratique plus? On sait que ça existe, mais qui peut nous former? Qui peut nous montrer? Ici, on a de la Rubia tinctoria. Donc, tinctoria, dès qu'il y a le mot tinctoria dans une plante, on sait que c'est une plante tinctoriale qui va nous donner du pigment tinctorial, de la belle couleur. Tandis que l'autre, on a la Rubia. J'ai été nommée cette année, en 2024, maître de tradition vivante. C'est quelqu'un qui maîtrise son savoir-faire traditionnel et qui arrive maintenant à le transmettre. Cette année, avec le Conseil québécois du patrimoine vivant, on a monté un programme de transmission relié au savoir-faire sur la teinture naturelle et végétale. Les élèves apprennent à travailler avec des plantes fraîches, de la matière sèche, donc des plantes séchées, des insectes colorants. Ils apprennent à monter une cuve de teinture naturelle, à mordancer les laines. Vous allez pouvoir réchauffer et préparer votre bâton. À transférer les laines dans un bassin de teinture avec la technique du lissage. Et puis, on a des temps de cuisson, des températures à atteindre. C'est des recettes, hein? C'est comme en cuisine. On suit la recette. On y va doucement, les filles. C'est la partisane de l'expérience. La transmission du savoir-faire traditionnel, on peut la lire. Mais le comment, même si on met des belles photos, c'est jamais comme avoir une personne à côté de toi qui t'offre son savoir-faire. Ça, c'est précieux, ça. On est des passeurs de mémoire, on est des passeurs de tradition. Et je pense que ça se fait humainement, d'un humain à l'autre. Après la fibre. Okay. C'est normal, c'est ce qu'on veut. Ils vont ramollir, là, puis ils vont cuire, ça va sentir le... En 2014, j'ai rencontré Marie-Berthe Guibault-Lanois. Marie-Berthe, c'est une flécheuse chevronnée. C'est une dame qui fait des ceintures fléchées à facture ancienne. Et elle teignait sa laine avant de flécher des ceintures. Et elle savait teindre des couleurs foncées. Et là, le coup de foudre que j'ai eu, là, vous ne pouvez pas savoir, c'était vraiment quelque chose. J'étais allée la voir 10 fois. J'y allais, à chaque fois que j'avais 2 secondes, 2 minutes, j'allais voir ce qu'elle faisait. Puis je disais, vous ne pouvez pas savoir comment moi je veux apprendre ça, là. J'ai passé 5 saisons de teinture à son atelier à Berthierville. À comprendre la mécanique de tout ça, à aller chercher un savoir-faire perdu, parce que je me rendais compte que c'était vraiment perdu. En 2019, on s'est mis à faire la pratique à temps plein, Rémi et moi, mon conjoint. Et puis, on est allé au-delà de ce qu'on m'avait montré. Je me suis mis à me documenter, à lire, à expérimenter. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait les couleurs composées qu'on pouvait faire avec des plantes à l'infini. C'est selon la quantité, le temps de cuisson, les degrés de chaleur qu'on obtient dans nos cuves. Si on prend une cuve en fer, en cuivre, en étain, en acier inoxydable, ça donne des couleurs différentes. Puis j'en apprends encore, c'est à l'infini. Cueillir des plantes sur ton territoire puis teindre avec, faire la couleur de tes vêtements avec cette plante-là, bien, tu as un rapport différent avec ton territoire, avec ton environnement immédiat. Il y a de la verge d'or dedans, j'en veux pas. Quand tu prends une fibre, tu la colores toi-même, tu as cueilli tout ce que tu avais besoin pour la colorer, puis qu'après ça, rendu en hiver, hey, c'est fou, là. Et il y a du soleil dans ma laine. Moi, je le ressens encore l'été. Moi, ça donne un sens à ma pratique, à mon tricot, à mon tissage. C'est authentique.
J'aime ça, moi, ce mot-là, l'authenticité, tu sais. Tu peux pas transmettre quelque chose si t'en es pas profondément convaincu de sa pertinence. Oui, tu descends, puis toi, Patricia, là, viens gratter ça. Oui, c'est ça. On peut filtrer, vous pourriez essayer ça chez vous, mais vous n'auriez pas le même rouge qu'on veut obtenir aujourd'hui. Un rouge Garance, c'est puissant, c'est foncé. La formation, durant un week-end, dure 21 heures. C'est peu pour transmettre ce que j'ai appris dans une vie. Okay. On ne touche pas à la cheminée, elle est chaude. Fait qu'on essaie d'aller à l'essentiel et de les rendre autonomes. Qui repartent avec ça, après ça, chacun dans leur petit coin, puis qui vont pouvoir en faire. Il n'y a pas plus grande fierté. Bravo, c'est parfait. Wow! C'est bon, c'est bon. As-tu une résistance? Oui, on arrête. OK. Correct? Oui. J'avais peur des fois d'être dépassée par l'information, puis ça n'a vraiment pas été le cas. L'information était quand même simple. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est super facile, je dirais, à absorber. Il fallait vraiment comme le vivre. Des fois, non, il y a des préjugés là, sur la teinture naturelle qui disent qu'on ne peut pas la contrôler, qu'on ne peut pas faire grand-chose, mais c'est pas vrai du tout. Puis de jouer avec les bases, de jouer avec le chaudron, ça prouve qu'on peut faire plein de recherches dans plein de sens aussi. Fait que c'est super inspirant. Moi, mon objectif, c'était d'être en mesure de le refaire à la maison. Puis je sais que je vais être capable. Ça fait que merci. On a développé des liens avec tout le monde, avec vous, entre nous aussi. Vraiment 3 jours de joie puis de beauté. Je vais avoir de la misère à dire non à une personne qui me dit « Moi, j'aimerais vraiment ça, apprendre ça. » Parce que j'ai fait partie de ces gens-là. Ce savoir-là, c'était perdu, puis on veut pas que ça se perde. D'autres, on veut pas mourir avec nos secrets. Je vais consacrer une partie de mon énergie, en tout cas, pour le transmettre. Ça, pour moi, c'est très important. Pour le futur, pour ceux qui vont vouloir continuer à faire vivre cet art-là.